Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à ma critique de l'épisode 14 de la saison 5 de Riverdale. Oui, alors ça va être une vidéo un petit peu en format vertical que je vais proposer sur la chaîne rapidos, sans montage, vraiment où je vais vous dire mon avis rapide. Vraiment les critiques maintenant je vais plus trop faire de montage parce que parfois j'ai pas le temps, là j'ai pas trop le temps de faire du montage, je dois faire des trucs à côté, donc si je veux vous proposer un petit peu mon avis rapidos, je vous le dis comme ça en one shot. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 14? Alors déjà pour les amateurs qui suivent sur ma chaîne YouTube, vous avez pu vous en douter que j'ai pas fait de critique de l'épisode 12 et l'épisode 13 parce que j'étais en vacances. Pour vous dire que l'épisode 12, j'ai eu un pur kiff, c'était vraiment une masterclass vraiment sur le passé d'Hiram Lodge, etc. Comment il est devenu gangster, etc. On exploitait sa famille et tout, j'ai vraiment adoré pour vous dire. L'épisode 13 était pas mal du tout aussi. Et là, l'épisode 14 était plutôt intéressant, j'ai trouvé, qui se nomme Night Gallery. Voilà, je crois qu'il a été réalisé par la mère, Alice, l'actrice qui joue Alice Cooper. Il me semble que c'est cet épisode-là qu'elle a réalisé. Et là, du coup, on exploite à chaque fois le trauma d'un personnage, on va dire entre guillemets. Du coup, on parle au départ de Archie et de ses traumatismes un petit peu où il voit des visions suite à la guerre, etc. Tous ses traumas. Ensuite, on parle un petit peu de Betty et qu'elle est sur le point de tuer le camionneur, etc. Et ensuite on parle de Jughead, un petit peu comment ça s'est passé, son traumatisme aussi, parce qu'il est alcoolique, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que l'épisode est divisé en plusieurs parties et pour le coup ça rythme l'épisode parce que on n'est pas sur une intrigue pendant 40 minutes, il y a plusieurs intrigues, on va à droite, on va voir un perso, on va voir un autre perso après plus tard et c'est ça qui était grave cool. Alors pour ce qui est de l'intrigue de Archie, j'ai un petit peu peut-être moins aimé au début de l'épisode. Bon, c'était intéressant, on sait que du coup toute la bande à Archie va aider Cheryl Blossom pour aller chercher du palladium, sauf que il y a des gaz assez toxiques, assez délirants qui sont sous terre, qui font référence aussi au Mothman. On a pu voir un moment, je crois, il me semble que c'était Kevin qui était un petit peu métamorphosé en Mothman, mais c'était dans la tête d'Archie. Mais pour vous dire que il y a eu des hallucinations assez bizarres. Donc du coup, ils vont arrêter de creuser pour aller chercher du palladium. Mais on sait que Hiram Lodge, c'est son objectif d'aller récupérer le palladium et de niquer un peu les terres Blossom, on va dire. Donc pour le coup, c'était assez intéressant, malgré que on exploite juste les traumas d'Archie. C'était cool, mais c'est pas ça qui m'a fait kiffer le plus. Ensuite on exploite un peu du coup Betty et du coup on en sait plus. Moi c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on en sait plus sur ce fameux camionneur et du coup ça nous confirme la théorie que du coup le camionneur c'est l'homme au sac poubelle en même temps. En fait finalement on croyait que c'était deux méchants distincts, sauf que non, c'est un même méchant finalement parce que on a pu voir qu'il avait la tronçonneuse. On a des flashbacks d'ailleurs de Betty qui revoit l'homme au sac poubelle, qu'elle avait déjà rencontré finalement quand elle était coincée dans un puits. Elle a eu aussi des traumas assez intéressants. Pour le coup c'est vrai qu'on exploite chaque personnage ses traumatismes, Archie ses traumatismes, Betty ses traumatismes aussi avec le tueur au sac poubelle, et après Jughead ses traumatismes. Mais pour la partie Betty j'ai vraiment kiffé, malgré que finalement on n'avance pas forcément parce que le camionneur s'est suicidé. Donc au final on n'en sait rien, on ne sait pas plus, on n'en sait pas plus finalement d'infos, à savoir où sont les filles, est-ce que Polly est en vie ou pas, on ne sait pas où elles sont cachées, où elles sont enterrées, on n'avance pas forcément et ça c'est assez problématique. Alors après Betty part du principe qu'il y a d'autres camionneurs qui empruntent l'avenue de la mort, on va dire, donc ça peut être potentiellement intéressant, elle va peut-être retrouver les autres camionneurs, mais c'est vrai que celui-là il s'est suicidé en mordant sa langue et en s'étouffant après, quand même il faut le faire. L'excuse du suicide est quand même, ils sont allés vraiment chercher loin. Le mec, il s'est mordu la langue, il s'est coupé la langue en se mordant la langue, tu vois. Ensuite, il l'a avalé, il s'est étouffé avec, il est mort étouffé par sa langue. C'est quand même là les scénaristes ils sont quand même très très forts, ils vont chercher des trucs what the fuck. Intéressant de voir que Betty aurait pu tuer le camionneur et que Alice a autorisé Betty à tuer ce camionneur. C'est ça qui est assez surprenant finalement parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'Alice dise à Betty un jour oui vas-y tue quelqu'un, même si effectivement il a tué sa fille. Mais voilà, je m'attendais vraiment, j'étais assez choqué de la décision d'Alice. Bon, pour le coup, Betty n'a pas tué n'a pas tué le camionneur, qu'est-ce que je raconte, parce qu'il s'est suicidé lui-même. Donc
ça nique un peu ma théorie où je voyais justement Betty tuer ce camionneur et devenir la Dark Betty. Pour l'instant non, elle a des pulsions, mais pour l'instant non. Mais elle n'aurait pas hésité, je pense, à prendre la tronçonneuse. D'ailleurs, elle s'était munie de la tronçonneuse et elle allait lui découper les membres. Sauf que lui s'est suicidé avant, donc voilà. Donc on n'avance pas forcément, mais c'était assez intéressant ces échanges qui étaient assez bizarres. Mais ces échanges, j'ai trouvé ça intéressant entre Betty et du coup ce Martin là qui se fait passer pour un Martin, mais il s'appelle pas Martin, mais le camionneur. Donc à voir comment ça va évoluer. Est-ce que on va trouver vraiment le réel camionneur tueur au sac poubelle à la fin, enfin c'était lui vraiment je pense le camionneur, mais est-ce qu'on va trouver d'autres camionneurs jusqu'à avant la fin de la saison 5? Ça je n'en sais rien, mais en tout cas ça j'ai trouvé ça très très cool. Pour ce qui est aussi du coup je pense que c'est la partie de l'épisode que le plus de personnes ont kiffé, dont moi, vraiment j'ai surkiffé. La dernière partie de l'épisode, je pense le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes consacrées à Jughead, qu'on n'a plus vu depuis 3-4 épisodes maintenant finalement, parce que on s'était concentré sur l'intrigue de Archie, sur l'intrigue de Veronica, Hiram, etc. Et on avait un peu skippé Jughead qui a, je vous le rappelle, fui un petit peu Riverdale, qui a disparu et qui est retourné à New York. Et là, il nous explique de A à Z comment il est tombé dans l'alcoolisme finalement, parce que oui, là, il était à une réunion des alcooliques anonymes et j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper intéressant, hyper cool vraiment du coup de voir un peu l'évolution de Jughead qui a eu une montée ascendante on va dire, où du coup ses livres se sont vendus vraiment, il a eu un agent, enfin ça a été assez cool pour lui au bout d'un moment. Avec Jessica c'était cool, etc. Il prenait beaucoup de champignons, par contre Champi là il buvait beaucoup d'alcool. Et après la phase descendante où du coup lors de la promotion de son livre il était raide, c'est là où du coup il a envoyé le message vocal à Betty, bien évidemment bourré, donc c'est pour ça que le message vocal est assez violent. Je m'en doutais finalement parce que c'est pas de la nature de Jughead de faire un message vocal comme ça, du coup toute une accumulation de choses, l'alcoolisme, etc. Et ensuite ce fameux truc de rat, le roi des rats. Alors au départ j'ai cru que le personnage était réel et qu'il était lié au Mothman, mais non en fait c'est des simples hallucinations où du coup Jughead est juste tombé dans les égouts et après il se fait bouffer il avait des rats, etc. Et du coup il s'est raconté une histoire dans sa tête. Enfin c'est un peu compliqué le bordel, mais du coup ça pourrait nous confirmer que du coup le Mothman, qu'on croirait que c'est un vrai extraterrestre ou un truc comme ça, ou un truc inhumain et tout, ça pourrait être dû à des hallucinations et sous les égouts, enfin sous terre, hein, on a pu le voir quand il creusait le Palladium, Archie et tout, il a eu des hallucinations, tout le monde a eu des hallucinations, et pareil sous les égouts Jughead a eu des hallucinations. Donc je pense que la bête n'est pas réel. Après voilà, le roi des rats d'ailleurs n'est pas réel, c'est Jughead qui l'a inventé. Après c'était très très malsain, c'était très très stressant sous les égouts et tout, parce que il était un peu défoncé et je sais pas, ça m'a un petit peu fait peur finalement, ce roi des rats et tout. Là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et après Jughead explique et du coup c'est pour ça qu'il est retourné à New York. Donc là actuellement Jughead est à New York. La question que je me pose c'est est-ce que Jughead va revenir à Riverdale, parce que effectivement j'en sais rien. L'épisode prochain c'est l'épisode comédie musicale où du coup tous les Pussycats vont revenir, etc. Est-ce que Jughead va revenir? J'en sais rien, vraiment j'en sais rien. Ou est-ce qu'il va avoir son intrigue à New York? Je ne sais pas. Il m'a l'air d'être vraiment écarté et mis de côté, et vraiment il a son intrigue de son côté. Voilà, et là on voit clairement le côté solitaire de Jughead. En fait vraiment il était tout seul, à part il y avait Jessica sa meuf, mais sinon il était tout seul à écrire tous les jours, il buvait. Vraiment pas une vie facile. Il s'accrochait quand même tout de même à son ex Betty, etc. Mais au bout d'un moment Betty a lâché, a coupé court, est pas venue à sa campagne de promotion pour son nouveau livre, donc ça aussi ça lui a fait mal au cœur, etc. Donc actuellement, voilà, c'est pour ça que du coup Jughead a envoyé ce message vocal. On comprend tout finalement sur ces 7 ans qui sont passés, hein, et du coup on comprend quand Archie l'a appelé, etc. Pour revenir à Riverdale. Ensuite il est reparti, etc. Il a touché le fond, il a vraiment touché le fond. Maintenant ce que j'aimerais de la part des scénaristes, c'est que vraiment Jughead, on s'en prend vraiment à lui depuis la saison 4, hein, vraiment. En saison 4, on l'a fait penser pour mort, hein, pour vous dire, on croyait qu'il était mort. En saison 5, on le met vraiment au fond du trou d'un point de vue psychologique. Donc là j'aimerais que fin de saison 5 ou même en saison 6, on a un Jughead plus rassurant, plus confiant, qui ait plus confiance en lui finalement, qui retrouve une nouvelle meuf, qui soit vraiment installé, qu'il ait une nouvelle vie, qui soit bon dans l'écriture, qui vend des livres, etc. Ça serait vraiment cool, parce que là il est vraiment au fond du gouffre et moi c'est mon perso préféré, ça me fait chier clairement. Surtout ils insistent sur Jughead, donc c'est ça qui me casse les couilles. Bref, voilà, en tout cas l'épisode qui était réparti en plusieurs étapes, et une petite scène intéressante qui était
un petit peu la scène finale qui était, je trouve, intéressante parce que ça confirme beaucoup de choses. C'est que du coup, Minerva arrive vers Cheryl. C'est là du coup, en fait, Cheryl est un petit peu la narratrice finalement parce que via ses tableaux, elle emmène les histoires, du coup, du traumatisme de Archie, de Betty et le camionneur et de Jughead et son alcoolisme. Mais du coup, Minerva est venue voir Cheryl et c'est confirmé. Minerva part demain de Riverdale et du coup, elles vont plus se revoir. Elle lui a dit elle-même, c'est pour ça qu'elle est venue. Du coup, on sait que les deux étaient ensemble, elles avaient une relation. Mais si Minerva du coup part demain et elle revient plus, ça laisse les portes grandes ouvertes pour un retour au couple Shawnee. Je m'en doutais de toute façon. Plus ou moins Roberto Sacasa l'avait déclaré, mais oui, il y aura bien un retour du couple Shawnee. Là, c'est plus ou moins confirmé, on va dire, surtout au vu de Minerva et son développement, qui dit que elle va se barrer en Afrique du Sud, je crois, pour aller chercher des tableaux, etc., et qu'elle reviendra plus. Et du coup, Cheryl dit on profite de notre dernière soirée, etc. Donc là, vraiment, elles vont plus se revoir. Du coup, Cheryl va bien évidemment revenir voir Tony, je pense, c'est sûr. Voilà, un petit peu mon avis. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Non, je crois que j'ai un petit peu tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous, de cet épisode 14. Est-ce que c'est votre épisode préféré ou pas? J'aimerais bien savoir. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Désolé s'il n'y a pas trop de montage, je suis un petit peu désolé, mais je le fais en one shot parce que j'ai pas trop le temps. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me poser plus de questions sur Riverdale parce que bien évidemment c'est là où je suis le plus actif. Le lien est dans la description parce que là il n'y a pas de virgule, d'affichage, etc. comme il n'y a pas de montage. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je peux vraiment vous répondre si vous avez des questions, des théories sur Riverdale, etc. J'essaye de répondre à un maximum de personnes. Désolé un peu pour le cadrage et tout, c'est vraiment à la va-vite. Mais voilà, en tout cas je le propose la critique parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.